Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On va récapituler de façon brève les miracles et merveilles du Saint-Coran qu'on a déjà présentés. Mohammed, l'un des noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fait répéter 4 fois dans le Saint-Coran. Et si on compte le nombre de versets, du verset 144, citant le premier mot Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au verset 29, dernier verset à citer le mot Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve 4176 versets. Et ce qui est extraordinaire, et qui va étonner plus d'un, est que 4176 est justement 144, premier verset citant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par 29, dernier verset citant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le nombre de versets 4176 entre les premiers et derniers versets ayant cité le mot Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est justement le produit de leur classement, 144 par 29, soit 4176 versets. Pourtant, le Saint-Coran est du 7e siècle où les chiffres n'existaient pas. Et les versets sans numérotation étaient séparés par de simples points, car les chiffres n'existaient pas encore. Qui, au 7e siècle, alors que les chiffres n'existaient même pas, peut classer le premier et dernier verset citant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, aux positions 144 et 29, afin de donner le nombre de versets entre eux, 4176 versets. Les abeilles ont 16 chromosomes pour le mâle et 32 chromosomes pour la femelle, reine ou ouvrière. Et si on compte le nombre de versets entre ces deux chapitres qui portent le nombre de chromosomes des abeilles, 16 et 32, on trouve 1632 versets. Soit en nombre 1632 affichant 16 des chromosomes du mâle et 32 des chromosomes de la femelle. 16-32. Cela, non seulement ne peut être le fruit du hasard, mais surtout, cela est un miracle. Car qui, au 7e siècle, connaît que les abeilles ont 16 et 32 chromosomes, pour donner un nombre de versets entre 1632 constitue de leurs chromosomes 16 et 32, alors que le chromosome ne fut découvert qu'au 19e siècle. Le fer est cité dans le Saint-Coran 5 fois. Dans un seul verset, le 4e, est cité à l'état amolli, fondu. Et si on compte du premier mot fer dans le Coran jusqu'à la fin de cette sourate, on trouve 62, c'est-à-dire 111 moins 49. Et jusqu'à l'unique mot fer fondu, il y a un total de 1538 versets. Et ce qui est extraordinaire est que 1538 est la température de fusion du fer, 1538 degrés Celsius. Cela est un signe d'Allah, créateur et maître de toutes choses pour ceux qui doutent. Sinon, qui, au 7e siècle, quand ce Coran fut révélé, peut donner la température de fusion du fer en une unité, le Celsius, qui ne verra le jour que 12 siècles plus tard, soit au 18e siècle. De tout le Saint-Coran, le mot miel ne fut cité que dans Sourate Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au verset 15, qui est le plus long verset décrivant le paradis. Si on compte du premier mot eau au mot miel, on trouve 17 mots. Et si on compte du deuxième mot eau au mot miel, on trouve aussi 17 mots. Pourquoi à deux reprises le mot eau est séparé du mot miel par 17 mots? Ce qui est extraordinaire est que 17% est la quantité de l'eau dans le miel au-dessous de laquelle il n'y a aucune fermentation. Et cela ne peut être un hasard car il est répété 2 fois. Voici devant vos yeux une des merveilles du Saint-Coran. Le mot soleil fut cité 33 fois dans le Saint-Coran. Et si on compte le nombre de versets entre le premier mot soleil et le dernier mot soleil, on trouve 28 versets dans la première sourate du premier verset soleil et 5750 avant le dernier verset soleil.
soit un total de 5778 versets. Et ce qui est extraordinaire est que la température à la surface du Soleil est justement 5778 degrés Kelvin. Qui, au 7e siècle, peut donner la température en unité Kelvin qui ne sera inventée qu'au 20e siècle? N'est-ce pas là un miracle du Seigneur et un signe pour tous ceux qui ont encore un doute? L'ornement, qui est le symbole de l'embellissement et de la beauté, est cité une seule fois dans le Saint-Coran, dans une sourate qui porte justement le nom, l'ornement, al-Zukhraf. Et ce mot Zukhraf est cité au verset 35. Mais un autre mot qui symbolise aussi l'ornement, l'or, est cité aussi dans cette sourate et au verset 53. On remarque que 53, où l'or est cité, est l'image miroir de 35, où l'ornement est cité. Et justement, ceux qui utilisent l'or et l'ornement s'attachent beaucoup à leur image extérieure et ce que leur réfléchit le miroir. Et si on compte le nombre de lettres dans cette sourate, on trouve 3553 lettres. Et ce qui est extraordinaire est que c'est exactement la mise côte à côte des classements de leurs versets, 35 et 53. Maintenant, si on calcule la position du mot or dans la sourate, le mot or est positionné à la 2196e lettre, sur un total de 3553. Sa position par rapport au total des lettres est à 3 chiffres après la virgule, on trouve 1,618, soit à la position donnée exactement par le nombre d'or 1,618, qui symbolise la beauté et l'esthétique. On retrouve bien cette position de l'esthétique du mot or si on divise le nombre de lettres qui lui sont devant, 2196, par celui qui lui sont derrière, 1357. On a bien 1,618, valeur connue à 3 chiffres du nombre d'or. Cela ne peut être le fait du hasard, car si on ajoute une lettre ou on la retranche, ce résultat sera faussé. De même, si on calcule la position du mot ornement, Zukhraf, dans la sourate, le mot ornement, Zukhraf, est positionné 55 versets avant la fin de la sourate qui totalise 89 versets, soit à la position 89 sur 55, 1,618, est positionné par le nombre d'or qui symbolise la beauté et l'esthétique. On retrouve bien cette position de l'esthétique du mot ornement si on divise le nombre de versets 55 par 34. On retrouve bien 1,618, valeur du nombre d'or. Cela n'est-il pas extraordinaire? Les deux mots qui symbolisent la beauté et l'esthétique, l'or et l'ornement, sont positionnés dans cette sourate de l'ornement Zukhraf, aux positions données par le nombre d'or même, 1,618. Leurs positions sont donc choisies de façon harmonieuse, avec le sens de beauté et de luxe qu'elles symbolisent. Le Saint-Coran est une merveille d'Allah, doit donc sûrement refléter le nombre d'or d'une façon ou d'une autre. En effet, si on écrit la colonne de classement des 114 sourates ou chapitres du Saint-Coran, puis la colonne de leurs versets, maintenant, si on additionne le classement de chaque chapitre à son nombre de versets, on aura une troisième colonne. On note que certaines valeurs classement plus versets se répètent et d'autres non, elles sont uniques. Alors, nous allons mettre les valeurs qui se répètent dans une colonne et dans une autre colonne, on met les valeurs qui sont uniques. On trouve 74 chapitres dont les valeurs se répètent et leur somme est égale à 7906. Et on trouve 40 chapitres dont les valeurs sont uniques et leur somme est égale à 4885. Et ce qui est extraordinaire est le fait que si on divise la somme de ceux qui se répètent par celles qui sont uniques, on trouve ce nombre.
Et à 3 chiffres après la virgule, on a bien 1,618, soit exactement le nombre d'or. Est-ce cela le fait d'un hasard? Cela ne peut être le fait du hasard, car si on permute un seul chapitre, des valeurs qui se répètent à celles qui sont uniques, le résultat sera faussé et on n'aura plus le nombre d'or 1,618. Maintenant, si on considère les 4 chiffres 1, 6, 1, 8 composant le nombre d'or, et on essaie de voir s'il existe un verset dont l'ordre et le classement de son chapitre coïncident exactement avec ces mêmes 4 chiffres, nous trouvons ces 3 uniques possibilités. 1 en tant que chapitre et 618 le verset, ou 16 pour le chapitre et 18 pour le verset, ou 161 pour le chapitre et 8 pour le verset. Mais la première éventualité n'est pas possible car le chapitre 1 Al-Fatiha ne contient que 7 versets et donc le 618e verset n'existe pas. La troisième possibilité n'est aussi pas possible car le Saint-Coran composé de 114 chapitres, le chapitre 161 n'existe pas. Et donc, il n'y a qu'une et unique possibilité où les 4 chiffres du nombre d'or sont utilisés. Le chapitre 16 et le verset 18. Et d'après vous, de quoi relate ce verset qui porte les chiffres du nombre d'or? Vous allez être surpris de découvrir que dans ce verset, il est question de calcul. Et que ces calculs concernent justement les bienfaits et tout ce qui est harmonieux et beau dans ce monde. Et que l'humain sera incapable de calculer, exactement comme l'est le nombre d'or qui symbolise cette beauté et cette harmonie, mais qui est irrationnel et que donc on ne peut calculer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans tout le Saint-Coran, Al-Masjid al-Aqsa, mosquée de Jérusalem, fut relaté une seule fois. Et Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, fut relaté 17 fois, dont 2 sous le terme de Bayt al-Haram, la maison sacrée de la Mecque. Et à partir du dernier verset de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'au verset de la mosquée de Jérusalem, si on compte le nombre de versets les séparant, on trouve 767 versets. Et ce qui est extraordinaire est que la distance entre ces 2 mosquées de la Mecque et de Jérusalem est justement 767 miles. Cela est un miracle, car le Saint-Coran est du 7e siècle, alors que l'unité de longueur, le mile, utilisé ici dans nos calculs, est le mile actuel, 1609 mètres, qui fut adopté au 16e siècle, en 1592. Qui peut, au 7e siècle, donner la distance séparant les 2 mosquées de la Mecque et de Jérusalem en une unité, le mile, qui ne fut adopté qu'au 16e siècle, soit 9 siècles plus tard? Et la surprise ne s'arrête pas là, car si on considère seulement les versets qui ont cité ces 2 mosquées de la Mecque et de Jérusalem, Al-Quds, on a ces versets. Et si on fait la somme de leur classement, du début du Saint-Coran jusqu'au verset Masjid al-Aqsa, mosquée sacrée de Jérusalem, on trouve 1234 versets. Et c'est justement la distance en kilomètres du Masjid al-Haram, mosquée sacrée de la Mecque, à Masjid al-Aqsa de Jérusalem. 1234 km. Cela n'est-il pas extraordinaire? Au fait, comme pour le mile, cela aussi est un miracle. En effet, le Saint-Coran est du 7e siècle, alors que le mètre, dans le kilomètre, ne fut adopté qu'en 1791, soit au 18e siècle. Et ce qui est extraordinaire est que cette distance est donnée au centième du kilomètre près. En effet, si on comptabilise aussi le Masjid al-Haram qui est dans le verset avec le Masjid al-Aqsa et qui n'a pas été considéré dans la somme précédente alors qu'il est aussi avant le mot Masjid al-Aqsa, on remarque qu'il est positionné jusqu'à la 35e lettre. Et comparé au verset qui compte 93 lettres au total, alors la portion occupée dans le verset au-delà du Masjid al-Haram, mosquée sacrée de la Mecque, est 0,376. Ce qui fait que la somme des positions des versets de tous les Masjid al-Haram, mosquée sacrée de la Mecque, de tous les Saint-Coran se trouvant avant le Masjid al-Aqsa, mosquée sacrée de Jérusalem, est de 1234,376. Et justement, si on convertit en kilomètres les 767 miles, distance déjà trouvée entre le Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa, on trouve
1234,37 km. Cela est extraordinaire car le classement de tous les versets citant Masjid al-Haram au Masjid al-Aqsa nous a donné aussi 1234,376, soit une différence de 0,06 km, donc une différence de 6 mètres, bien inférieure à la longueur du bâtiment des mosquées elles-mêmes. Le paradis, lieu des délices, à 8 portes. L'enfer, lieu de châtiment, à 7 portes. Dans tout le Saint-Coran, le plus long verset relatant l'enfer est dans le chapitre 74, sourate Al-Mudaththir, qui désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus long verset relatant le paradis est dans le chapitre 47, sourate Muhammad, et porte donc aussi le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on compte le nombre de lettres du mot Al-Mudaththir dans sourate chapitre Al-Mudaththir, on trouve 441 lettres, soit 7 fois 63, qui désignent l'enfer par ses 7 portes et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par son âge, 63 ans. Par contre, si on compte le nombre de lettres du mot Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sourate chapitre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on trouve 504 lettres, soit 8 fois 63, qui désigne le paradis par ses 8 portes et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par son âge, 63 ans. Ainsi, l'opposition entre ces deux sourates, l'une relatant l'enfer avec le plus long verset sur l'enfer et l'autre le paradis avec le plus long verset sur le paradis, apparaît aussi sur le classement de leur chapitre, dont l'un 74 et l'image miroir de l'autre 47. Comme on vient de voir, le paradis et l'enfer sont sous équation. Le Saint-Coran est d'une harmonie dépassant l'imaginaire. Les sourates qui ont les plus longs versets évoquant l'enfer et le paradis portent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le nombre de lettres du nom du chapitre répété dans chacun de ces chapitres, même 441 et 504, est égal au nombre des portes de l'enfer, 7, ou du paradis, 8, par l'âge du prophète, 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. La ruche fabriquée par les abeilles a étonné plus d'un. En effet, elle est constituée d'alvéoles hexagonales, dont le fond est fermé par 3 rhombes identiques. Les scientifiques, depuis le XVIIIe siècle, comme Maraldi en 1712, ont remarqué que les côtés de ces rhombes forment des angles de 109 degrés et 71 degrés, permettant ainsi aux abeilles de construire leur ruche avec le minimum de cire. Et ce qui est extraordinaire est que le nombre de mots du début de sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à l'unique mot miel de tout le Saint-Coran est 213 mots, soit exactement la somme des 3 angles, 71 degrés des 3 rhombes du fond de l'alvéole. Et cela ne peut être le fruit du hasard, car si on compte le nombre de mots de la fin de sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à cet unique mot miel, on trouve 327 mots, soit exactement la somme des 3 angles, 109 degrés des 3 rhombes du fond de l'alvéole. Qui a appris à l'abeille de fermer le fond de ses alvéoles avec 3 rhombes, dont les angles sont 109 et 71 degrés, afin d'utiliser le minimum de cire pour la fabrication de sa ruche? Et qui, au 7e siècle, a placé l'unique mot miel de tout le Saint-Coran dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin d'avoir 213 mots à son dessus et 327 mots à son dessous, soit au nombre des angles 71 degrés et 109 degrés de ces 3 rhombes, 3 fois 71 degrés et 3 fois 109 degrés. Cela n'est-il pas au-dessus des capacités humaines?